Je te donne 5 astuces pour enlever ton acné. La première, l'acide pantothénique, ou autrement connu aussi sous vitamine B5. L'acide pantothénique a une particularité, c'est de réduire ton taux de sébum. Donc regarde ce que tu vas faire. Là c'est noté, prendre une capsule par jour, t'en prends 8. Non, plus sérieusement, là tu auras compris qu'on ne cherche pas à avoir notre dose journalière en vitamine B5. On essaye intentionnellement d'avoir une dose très élevée de vitamine B5 pour pouvoir affecter notre taux de sébum. Donc je te rassure, j'en vois déjà arriver en commentaire, la vitamine B5 n'est absolument pas toxique, même à très haute dose. Donc tu peux facilement monter jusqu'à 10, 15, voire même 20 grammes par jour. Pour descendre drastiquement ton taux de sébum, on conseille à peu près 10 grammes par jour. Donc tu peux garder ce dosage pendant 2 semaines. Mais si tu as ça, descends à 3 à 4 grammes par jour pour maintenir l'effet sur le sébum. Deuxième astuce, change tes draps et tes duvets de lit toutes les semaines. Lorsque tu dors toutes les nuits dedans, tu transpires, tu te retournes, tu amènes de la saleté de l'extérieur. Au bout d'un moment, les microbes s'accumulent, tes peaux mortes également, et c'est ce qui va rendre ta peau très acnéique. Troisième astuce, le peeling. Fais-en 1 à 2 par semaine. Personnellement, je te conseille un peeling fait maison avec du sucre, du miel, et c'est tout. Donc tu peux partir sur à peu près 30 grammes de sucre fin pour 40 grammes de miel. Tu le mélanges et ça te fait du coup ton gommage. Tu fais ça donc durant ta douche, ce qui va te permettre d'enlever toutes tes peaux mortes et de laisser respirer ta peau. Quatrième astuce, hydrate ta peau quotidiennement. Par exemple, après ta douche, mets-toi une baume hydratante, type de l'aloe vera bio, ça va très bien. Et c'est ce qui va également te permettre de maîtriser ton taux de sébum. Cinquième astuce, et là je vais te parler de mon expérience personnelle, c'est trash. Fais gaffe à comment tu te rases. Personnellement, je ne supporte pas l'épilation au rasoir et encore moins à la cire. Je vais te montrer des photos. S'il vous plaît, ne criez pas au dopage parce qu'à cette époque-là, je ne prenais absolument rien du tout. Donc ça c'est la photo lorsque tout allait bien. Suite à ça, je me suis dit, bah allez, on va faire une épilation intégrale à la cire alors que le mec a 0 poil. Donc je te passe les détails, mais pire moment de ma vie. Je termine en sueur, tout rouge, j'avais juste envie de mourir à ce moment-là. Et là, le jour suivant, boum, plein de petits boutons qui apparaissent et là je me dis, ça pue. Et effectivement, une semaine après, poussée d'acné. À partir de ce stade, je me suis dit, bon ok, ça peut pas être pire. Bullshit. Le résultat, 3 mois après. Autant dire que j'allais pas à la piscine et au vestiaire, je longeais les murs. Tout ça pour dire, vérifie ta manière de te raser. Éventuellement, passe à la tondeuse plutôt, pour éviter du coup d'avoir des poils incarnés qui se transforment en acné et finiront en crapaud. Si tu as un remède miracle qui a très bien fonctionné sur toi, partage-le en commentaire, ça peut vraiment être utile. Je dévoile tous les secrets de l'optimisation hormonale que tu ne trouveras nulle part ailleurs sur YouTube. Mais attention, ça ne sera pas dispo indéfiniment. Envoie-moi cadeau en DM sur Insta et je te l'envoie maintenant.